Merci. Nathalie Vivrin, vous êtes directrice générale de l'école. Qu'est-ce qui va venir ici? Des candidats, des entrepreneurs des quatre coins du Québec qui ont un profil entrepreneurial élevé, qui ont de l'ambition de faire croître leur entreprise et de venir passer du temps avec les meilleurs entrepreneurs du Québec pour se développer. Qu'est-ce que vous voulez dire un profil entrepreneurial élevé? Ce sont des gens qui ont de l'ambition, qui ont déjà des qualités, des aptitudes entrepreneuriales, qui ont déjà une entreprise, un projet et qui cherchent à le faire, à accélérer le développement de ce projet-là, de cette entreprise-là. L'approche de l'école, c'est qu'ils viennent ici pour se développer d'abord et pour en chercher des applications très, très concrètes et des résultats très concrets sur leur entreprise. En fait, je réalise que bien des entreprises stagnent parce qu'à un moment donné, l'entrepreneur a besoin de se ressourcer, a besoin de nouvelles connaissances, de nouvelles perspectives pour pouvoir appliquer de nouvelles choses et justement donner une autre poussée de croissance à l'entreprise. Alors, c'est ça qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut ouvrir les horizons de nos chefs d'entreprise, leur permettre de développer les qualités qu'on reconnaît chez les entrepreneurs qui ont eu du succès, leur faire vivre même des choses, des erreurs ou peut-être leur faire réaliser des choses qui pourraient prendre des années à réaliser par eux-mêmes. Les entrepreneurs n'aiment pas vraiment les bancs d'école. C'est pas des gens qui aiment des cadres, des normes. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient ici? Parce qu'on a créé l'école avec des entrepreneurs et on leur a posé des questions. On est allé chercher leur mode d'apprentissage et on veut aussi sortir du cadre dans notre façon de faire à l'école. On aurait pu l'appeler l'anti-école entrepreneuriale, mais ce qu'on veut finalement, c'est les mettre en action, c'est leur faire rencontrer plein d'entrepreneurs, leur faire vivre plein d'expériences que d'autres entrepreneurs ont vécues, les centrer sur eux-mêmes, puis surtout développer un programme ou une formation très, très custom, très, très près de leurs besoins et de leurs aspirations. Et justement, les profs, ce sont pas des profs, ce sont des gens de Québéking. Parlez-moi de cette liste-là. Toute l'école est basée sur le réseau d'entrepreneurs. Et donc, évidemment, l'instigateur Marc Dutil a contacté quelques-uns, même plusieurs de ses amis entrepreneurs qu'on est allés rencontrer un à un, qui nous ont eux-mêmes, à leur tour, ouvert leur carnet de bons contacts. Ce qui fait qu'à ce jour, j'ai dû rencontrer plus de 75 entrepreneurs à succès du Québec avec qui on a eu des entrevues d'1 heure, 1h15, des fois 2 heures, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent apprendre et qu'est-ce qu'ils veulent partager à l'école. Maintenant, plus d'une quarantaine se sont engagés à me donner une journée de leur temps par année, 24 heures, pour venir partager avec nos candidats. Et ce qu'on veut, c'est carrément que ce soit eux qui leadent les séances d'entraînement à l'école. Et on va les former pour ça, on va les préparer pour ça. On a un coach spécialisé en communication qui s'appelle Franck Nicolas qui passe des heures avec ces gens-là pour définir une journée d'entraînement à l'école. C'est qui? Donnez-moi des noms. Des noms. On a Marc Dutil, on a plusieurs Beauceron, M. Gendreau, M. Tabette, M. Pomerleau. Puis si je m'éloigne un peu, on a des gens dans le coin de Québec. On a Jacques Tanguay, on a Mario Girard, évidemment, de la Fondation. Vers Montréal, on a Charles Sirois et son fils. Aldo Benzadoun, qui sort très peu pour intervenir, mais qui aime bien le projet et qui veut contribuer. Monsieur Robert du groupe Robert, donc une expérience dans les transports. On a Pascal Pilon dans les technologies. On a Didier Gombert, finalement, Monsieur Coutu, qui a accepté aussi de venir passer du temps avec nous, avec qui j'ai eu une très belle entrevue aussi, qui me dit, vous savez, les erreurs, on les a toutes faites. Alors, on va aller à l'école, puis ils nous poseront des questions, puis on va leur parler de toutes les erreurs qu'on a pu faire. Alors, une très grande générosité de tous les entrepreneurs. Ce que je vise, par ailleurs, c'est de les avoir tous. De créer l'habitude avec les entrepreneurs qui réussissent de venir partager comment ils ont fait leur bon coup et quelles erreurs ils ont fait aussi, surtout parce qu'on apprend beaucoup des erreurs. Puis, je suis certaine qu'avec cette formule-là, on va réellement accélérer le développement de la relève entrepreneuriale du Québec.